Alors. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez. Je vais mettre doucement le volume sans faire tomber le téléphone, je l'espère. Partagez le direct rapidement, je vais dire deux mots comme ça vite fait à Compressor. Donc on y va, on partage le direct. Partagez le direct, partagez. J'ai deux mots rapidement à lui dire. Partagez le direct, partagez. Partagez vite fait, bien fait. On tapote, on partage, on se bip. Bipez-vous les uns les autres. Bipez-vous les uns sur les autres, partagez le direct. Vous savez que mes pages sont restreintes. Donc partagez le direct, partagez rapidement. Mes pages sont restreintes. Donc partagez. Je vais m'adresser à Compressor sans langue de bois. D'accord? Pour lui dire voilà son vrai nom. Partagez. Taguez-vous les uns les autres. Joséphine, bonjour, partage. Tag tout le monde, Joséphine. Taguez-vous. Taguez-vous rapidement et puis on va avancer. Taguez-vous. Taguez-vous rapidement, on va avancer. Taguez-vous. Taguez-vous, on va avancer. Donc, je suis en train de partager aussi en même temps. Taguez-vous. Je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Taguez-vous, on va avancer. Ça ne marche même plus. Waouh. Les histoires de... Nick, tag tout le monde, taguez-vous. Taguez-vous, on va avancer, taguez-vous. Taguez-vous, on va avancer. Vous savez que mes pages sont restreintes, non? Donc, taguez-vous. Taguez-vous. Je ne vois pas les commentaires. Valoche, partagez le direct, Valoche. Partagez le direct. Aristocratez-vous. Wow, les gens s'y est. Non, vous, Facebook. Taguez-vous, on va se dire les vérités, pardon. J'ai bipé tout le monde. Ok, d'accord. Bipé tout le monde. Paisible l'enfant, oui, bipé tout le monde. On va se dire les vérités. Voilà. Attendez. Je vais regarder en même temps ici de ce côté. Bipez-vous les unes les autres. On va se dire les vérités, pardon. Taguez-vous, c'est le lait. Tata partout, s'il te plaît, grande
Gronde-nous doucement. Non, Gaël, je vais vous gronder à haute voix. Je vais parler fort. Je vais parler fort. Valoche Gang, taguez le petit compte de compresseur qui s'appelle Perpétue Maléba. Son petit compte là, tag son petit compte là, ici, là. Donc, voilà. Je vais commencer rapidement pour finir rapidement. Parce que, qu'est-ce que celle-là dit? Je vais commencer rapidement pour finir rapidement. Tata Patou gronde nous, nous y sommes. Ah bon, hein? Joséphine Legrand, taguez-vous. Tu vas t'envoler avec... Oui, je vais m'envoler avec vous. Taguez-vous. J'ai cœur de poulet aujourd'hui. Ah bon? Maintenant, vous avez cœur de poulet. Vous avez déjà vu quoi? Oui, Chaka. Oui, non, Christiane de Monaco, sa petite page aussi là. Tu lui dis qu'elle vient poser son tabouret ici là. Christiane de Monaco, c'est bien comme tu commentes. Dis-lui qu'elle vient poser son tabouret avec sa petite page qui s'appelle, son petit compte là qui s'appelle Perpétue Maléba. Donc, bonsoir à tous. Ce que je vais faire, attendez, hein. Bonsoir à tous. Attendez 3 secondes. Il y a une lumière ici là, non? Voilà. Je vais mettre un peu peut-être la lumière comme ça là. Est-ce qu'on me voit même? Je vais essayer de faire en sorte qu'on me voit. Hein. Je ne sais pas si on me voit. Donc, bonsoir à toutes, à tous. Nous sommes à l'aube de 2025. 2025 arrive bientôt. J'ai souhaité faire ce direct vite fait pour dire vraiment 2 mots à Perpétue Maléba, compresseur, le diamant bleu. Je ne vais pas faire de langue de bois. Vous comprenez? Héros Coquille, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Je ne vais pas faire de langue de bois. Je ne peux pas, il m'est pratiquement impossible de caresser compresseur dans le sens du poil. Je ne pourrais pas le faire. Je ne viens pas ici pour la caresser dans le sens du poil. Je vais faire ce qu'on appelle, ce que les étudiants appellent le bizutage. C'est-à-dire que quand les étudiants de 5e année dans des écoles d'ingénieurs accueillent les étudiants de première année, elle va subir son bizutage parce qu'il faut qu'elle subisse ce bizutage. C'est comme ça. Mon direct d'aujourd'hui, c'est un direct à compresseur pour lui souhaiter la bienvenue. Après ma participation, comme vous avez pu se constater, ma bienvenue dans le monde entrepreneurial. Nous sommes donc à l'aube de 2025 et en tant que chef d'entreprise et en tant qu'aîné de compresseur en question, en âge et en entrepreneuriat, je suis son aîné de plusieurs années. Vous le savez, elle doit avoir d'où c'est les 42, les 40 quoi là. C'est une gamine par rapport à moi qui caresse déjà, qui caressera bientôt la 50aine. Donc on ne sommes pas sur la même classe d'âge. Elle est dans les 42 ou 43 ou 40 quoi là, je ne sais pas. Donc moi en tant qu'aîné, voici le direct dans lequel je lui souhaite la bienvenue dans le monde entrepreneurial. Mais en tant que chef d'entreprise, je ne peux pas venir faire du ayopisme à compresseur. Ça veut dire que je suis hypocrite. Je répète à chacun d'entre vous, allez lui dire que j'ai dit que dans ce direct, je ne peux pas faire du ayopisme. Si j'ai des responsabilités de chef d'entreprise, je ne peux pas accueillir ma petite sœur de très loin, compresseur Perpétue Maléba, dans le monde de l'entrepreneuriat avec du ayopisme. Ce n'est pas de l'ayomania. Non. Ça veut dire que je suis hypocrite. Donc je l'accueille en lui disant ces 2 mots. Cache, sans langue de bois et sans la caresser dans le sens du poil. Compresseur Perpétue Maléba, bienvenue dans le monde entrepreneurial. Je souhaite te dire moi-même, pour que tu n'entendes pas de la bouche de quelqu'un d'autre. La restauration est un monde difficile. La restauration est un monde physique. C'est-à-dire que ça demande physiquement beaucoup d'énergie.
La restauration n'est pas facile. Le chemin que tu engages dans l'entrepreneuriat n'est pas un chemin facile. Je ne vais pas venir te mentir et faire du ayotisme avec les lingots du bois pour te caresser dans le sens du poil. En tant que chef d'entreprise et en tant que ton aîné, et en tant que celle qui valorise l'entrepreneuriat ici sur les réseaux sociaux, je préfère déjà te dire que voici mon direct de bienvenue dans le monde entrepreneurial. Il est là, ce direct-là. Ce n'est pas la bouche qu'on ouvre. Oh, je suis directrice de restaurant. Oh, oh, je suis restauratrice. Oh, oh, oh. Il y aura des moments, ici, là, sur les réseaux sociaux, qu'on va te dire de lancer le direct pour dire que tu es restauratrice. Tu n'auras pas le temps de lancer ce direct-là. Parce qu'il n'y a pas que restauratrice. Il y a toutes les charges de chef d'entreprise qui vont avec. Tu comprends, non, ma petite sœur? Il y a toutes les charges du chef d'entreprise qui vont avec. Donc, dans ce direct de bienvenue d'une aînée assise dans l'entrepreneuriat, je ne peux pas faire la langue de bois. Elle peut venir te caresser. Oh, compresseur est chef d'entreprise. Compresseur est ceci. Non. Je commence par les statistiques que les Français eux-mêmes ont fait. Dans l'entrepreneuriat, dans la création d'entreprise, dans les 3 premières années de ta création d'entreprise, les statistiques disent que, ce n'est pas moi qui dis, ce sont les statistiques qui disent, ici en France, tu te retrouves à 60% des jeunes chefs d'entreprise qui se cassent la figure les 3 prochaines années. Ce sont les statistiques qui le disent. C'est mon devoir, en tant qu'aîné, de ne pas faire la langue de bois et te souhaiter la bienvenue dans le monde entrepreneurial de la meilleure des façons. C'est-à-dire en te disant la vérité. Je ne peux pas venir ici venir te mentir. Après les statistiques, il y a ce qu'on appelle, il y a eu une année là, il y a eu des années, plusieurs années, il y avait un organisme là ici en France, j'ai déjà oublié le nom de l'organisme. Ceux qui ont créé des entreprises ici là vont nous dire. Je crois que tout ça là a été remplacé par l'USAF. Compresseur. Ici sur les réseaux sociaux, plus personne ne peut te clasher. La personne qui te clash à l'ouverture du restaurant, c'est que la personne a raté sa vie. Je vais t'expliquer pourquoi. Et je te dis ça cache. Je ne vais pas te mentir. L'État français te clashera. Tu as compris avec quoi? L'État français te clashera. Parole d'une chef d'entreprise. Compresseur, le jour où tu ouvres le restaurant, le même jour, tu dois déjà l'argent à l'USAF. Le jour où tu ouvres le restaurant, le même jour, tu dois déjà l'argent à l'USAF. Ça veut dire que l'État te clash déjà. Oui. Moi, je préfère te dire la vérité. Ça veut dire que c'est un vrai direct d'une vraie chef d'entreprise qui t'accueille et qui te dit que maman, bienvenue. Le jour de l'ouverture de ton restaurant, tu dois déjà l'argent à l'USAF. Hein? Oui, ma chérie, tu dois déjà l'argent à l'USAF. Je ne vais pas venir te mentir que le monde est rose, tout est fabuleux et tout ça. Non. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un monde rose. L'entrepreneuriat, ce n'est pas que tu vas lancer le direct. Je suis restauratrice, je suis chef d'entreprise. Non. Ce n'est pas rose. C'est rude. Tu dois te battre pour sauver, pour sauver ton restaurant. Quand l'USAF commence à te clasher, tu vas te retrouver des jours où ton expert comptable va te dire, parce que oui, ma chérie, oui, il faut que je commence déjà à te parler des vrais thèmes. Ma chère soeur, dans l'entrepreneuriat, hormis de l'auto-entrepreneur, toute forme juridique de société, tu es obligé d'avoir l'expert comptable. Il y aura des jours où l'expert comptable va te dire que quand on va faire tes calculs, il va te dire que tu dois la TVA à l'État 12 000 €. Oui, je ne peux pas te mentir. Il peut se lever un matin comme ça, il dit que selon les calculs, tu dois reverser peut-être 7 000 € de TVA à l'État.
C'est moi, en tant qu'aîné. C'est ce genre de discours que moi, elle peut te tenir. Tu comprends, ma petite sœur? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu fais tes courses pour le restaurant, écoute bien ce que je vais te dire. Quand tu achètes tout ce que tu achètes là pour cuisiner dans le restaurant, tu récupères, tu ne payes pas la TVA. C'est-à-dire que tu récupères la TVA de tout ce que tu as payé. Mais attention, chacun de tes plats, écoute très bien petite sœur, chacun de tes plats, tu dois facturer la TVA dessus pour reverser la TVA à l'État. Donc il y a la TVA à récupérer et la TVA que tu vas reverser à l'État, ma chérie. Ça veut dire que il y aura des jours où c'est toi qui dois la TVA à l'État. Genre, tu crois que c'est l'État qui te doit de l'argent, hein? Tu dois te redonner la TVA. Mais c'est toi qui dois de l'argent à l'État. Donc l'État te clash déjà. Quand tu ouvres, tu dois déjà l'argent à l'USAF. Si tu tournes mal, c'est que tu dois déjà redonner, l'État veut déjà récupérer sa TVA. Tu peux te retrouver un matin où ton expert comptable te dit que ben ouais, tu dois 7 000 € de TVA que tu dois redonner à l'État. Ma chérie, c'est le vrai clash là-bas. Quand je t'ai connu ici là sur les réseaux sociaux et que tu disais que les problèmes se lèvent sur moi, chez moi, ça passe se balader, ça retourne se balader. Ma chérie, en 2025, le discours va changer. C'est l'État qui va se lever chez toi avec ses problèmes pour aller se balader et venir se retrouver encore chez toi. Tu as entendu avec quoi? C'est le monde de l'entrepreneuriat, ma petite sœur. Bienvenue. Je ne peux pas te caresser dans le sens du poil et te dire la vérité. Je préfère te dire la vérité. Je continue, ma chère petite sœur, en te disant ceci. Bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. Ma chérie, il faut ouvrir le restaurant. Les salariés que tu as dit là, que tu as dit que nous serons 2 en cuisine et puis en salle, nous serons comment et tout ça là, ma chérie. L'État te clash. Pourquoi? Parce que il y a déjà ce qu'on appelle les charges patronales sur les salaires de tes employés et les charges salariales. Il y a 2 charges. Même si c'est-à-dire que si tu as la chance, je commence bien, il y a 2 charges, les charges patronales et les charges salariales. Ma petite sœur compresseur, rien que pour te faire les fiches de paye de tes salariés, ton expert comptable va te facturer chaque fiche de paye à 20 €. Rien que les fiches de paye. Ma petite sœur compresseur, s'il vous plaît, écrivez bienvenue dans l'entrepreneuriat. Écrivez bienvenue dans l'entrepreneuriat. Rien que pour les fiches de paie de tes salariés que tu dis là. L'expert comptable te facture 20 € hein, sur les fiches de paie. Ça veut dire qu'il ne facture, il ne prend pas, il ne te fait pas les fiches de paie comme ça. Hein. Ma petite soeur compresseur, je vais venir te mentir pourquoi. Ma bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est pour te dire que si tu choisis toi-même de te salarier dans ton propre restaurant, c'est-à-dire de te verser un salaire, chère petite sœur, il faut savoir une chose. C'est que l'État va te prélever les charges patronales et des charges salariales sur ton propre salaire à toi-même que tu vas te verser. Le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Genre ton propre salaire que tu te verses, tu choisis de te verser un salaire. L'État te prélève des charges patronales et des charges salariales sur ton propre salaire que tu te verses dans ton propre restaurant. Est-ce que le volume est bon? Petite sœur, bienvenue dans le monde entrepreneurial. Qui va te clasher ici sur les réseaux sociaux? Quand l'État même te clash. Quand l'État te clash, qui va te clasher? C'est fini le monde où les gens disaient que oh, va travailler. Petite sœur, je vais te parler sans langue de bois. Tu es une vieille parisienne qui a compris, qui a vu ici là. Tu as vu les filles ici là qu'on appelait les orties à l'époque. Tu as vu Melingui à l'époque. Récemment là, le week-end dernier là, j'étais chez Mich. Mich que tu connais là, qui a son restaurant là, rue Championnet. Mich que tu connais là. Ma chérie,
Tu connais Mich, non, compresseur? Quand toi, tu vois Mich là, Mich peut lancer le direct. Moi, je suis allée dans le restaurant de Mich là ce week-end. Elle est débordée jusqu'ici. Elle est débordée jusqu'ici. Elle surveille tout. En cuisine, tu dois surveiller. En ceci, en salle, tu dois surveiller. Dehors, tu dois surveiller. Parfois, quand tu entres chez Mich, le camion des poubelles là est en train de passer. Mich, vous voyez Mich sortir, le sac avec les grandes poubelles à sortir. Bienvenue dans l'entrepreneuriat, ma petite sœur. Le vrai clash commence ici là. Parce que quand le clash que tu disais que, oh, Patricia, au gros nez, oh, tout ça là, ça c'est le clash des personnes. L'entrepreneuriat, l'État te clash, mon frère. Mes amis, paisible enfant, dans l'entrepreneuriat, hein, tu te lèves le matin que c'est l'État qui te clash. Oui, c'est pas que tu vas chercher Patricia, mais que celle-là, je vais lui dire que gros nez et tout ça. Non, l'État même te clash. Oui. Oui, mais Christian de Monaco dit que Mich est très débordé. Oui, moi je suis partie là-bas ce week-end. Dans tout ça que vous voyez, quand Mich est là, elle doit guetter la cuisine. Elle doit guetter le service. Il y a des gens qui servent chez Mich. Hein. Il y a Lino qui est là et tout ça là. Les gens servent chez Mich. Mais Mich est débordé jusqu'ici. Il faut même que tu gères aussi. Quand les gens commencent à crier, il faut que tu gères le bruit. Donc, ce n'est pas du ayopisme. Que vous allez dire que ma petite soeur, bienvenue dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas le lait. L'entrepreneuriat n'est pas le lait. Compresseur. Il y aura des jours où c'est chaud. Et je vais aborder un problème crucial. Parce qu'il faut taper sec. Je vais taper sec. Il y aura des jours où c'est chaud. Si tu peux pleurer, compresseur, pleure dans ton restaurant. Tu pleures bien même. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas facile. Et ne pense pas que non, c'est parce que tu es camerounaise, parce que tu es noire, ou bien parce que tu as un handicap, que c'est toi seul. Non. Les statistiques des Blancs disent que les 3 premières années des chefs d'entreprise ici en France, c'est le Blanc qui a dit ces statistiques. C'est pas que c'est uniquement des trucs des Noirs. Non. Le Blanc a fait ces statistiques. Et sache que ce que je te dis là, même la pizzeria du coin a des problèmes. Même le grec que tu entends là, ils ont des problèmes. Donc que les gens ne disent pas que non, tu as raté parce que c'est toi et tout. Non, celui qui ouvre le grec a des problèmes. C'est aussi un chef d'entreprise, il a des problèmes. Et il se bat pour que son grec marche. Celui qui ouvre la pizzeria a des problèmes. Et il se bat pour que sa pizzeria marche. Alors oui, il y aura des jours où tu vas pleurer dans ton restaurant. Personne ne t'a clashé, hein? Mais toi, toute seule là, c'est ton restaurant qui va te clasher. Que tu restes comme ça, tu t'assois comme ça, tu pleures. Compresseur, n'hésite pas, pleure. Parce que tous les chefs d'entreprise pleurent. Quand l'USAF va taper à ta porte, pleure. Tous les chefs d'entreprise pleurent. C'est de ça qu'il s'agit. Pleure. Si tu peux pleurer, tu pleures. Si c'est chaud, là, tu prends une petite couverture. Tu as dit que tout ton corps est déjà cassé, tu es fatigué. Prends la petite couverture, tire. Aligne tes chaises de ton restaurant comme ça, là, endors-toi là-bas. Parce que c'est dur l'entrepreneuriat. Parce que ça arrive de faire des sacrifices dans son restaurant, c'est comme ça. Dans son bureau et tout, c'est difficile. Les salaires doivent sortir à la fin du mois, les salaires de tes salariés, sans parler de tautologie. Ça doit sortir. C'est comme ça, compresseur. Dans le bracata qu'on va raconter que compresseur fait si les bêtises que tu racontais, tu ouvrais ta bouche, les problèmes dorment chez moi, ça va te... L'État va dormir chez toi. Ton propre restaurant va te clasher. Que tu restes comme ça, là, tu pleures dans ton restaurant. Oui. Quelqu'un va te clasher pour faire quoi avec? Alors que ton restaurant te clash déjà. C'est comme ça. Le monde de l'entrepreneuriat est difficile. Maintenant, je vais aborder un autre sujet. Tapotez les cœurs et partagez le direct, s'il vous plaît. Tapotez les cœurs. Parce que c'est un sujet important que je vais aborder là maintenant. Tapotez les cœurs. Je sais que les gens n'aiment pas les directs là où on parle du travail. Tapotez les cœurs, mes amis.
je vais aborder un sujet très important. Le sujet que je vais aborder là maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Compression n'a pas ouvert le restaurant à Paris. Elle a ouvert le restaurant à... Elle va ouvrir le restaurant à Rouen. C'est très important ce que je vais vous dire. Compression a répondu que elle a fait sa petite vie à Rouen. Elle est tranquille à Rouen pour l'équilibre de son enfant. Elle ne revient pas sur Paris. Elle veut rester dans sa petite ville tranquille de Rouen, tranquille, et elle ouvre son restaurant là-bas. Ok. Je vais dire quelque chose de très important ici, là. Compresseur, écoute-moi très bien ce que je vais te dire. Si dans ta tête, je ne connais pas ton équipe, je ne sais pas qui travaille avec toi, je ne connais pas ton équipe. Si dans ta tête, ton équipe t'a fait un business plan, ok? Ton équipe là t'a fait un business plan pour un restaurant communautaire, sans langue de bois, je vais te dire exactement ce que je pense de toi. Ma chérie, écoute très bien, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'aîné, je vais te parler. Dans la ville de Rouen là, si tu vois que la clientèle africaine, haïtienne, africaine, les Congolais, les Ivoiriens et les Camerounais ne remplissent pas les objectifs de ton service de midi. Écoute très bien, hein? Ne remplissent pas les objectifs de ton service de midi. Ça veut dire que tu constates que ton service de midi, ce que tu avais prévu dans ton business plan, ça ne remplit pas ton service de midi. Et que dans ton business plan, tu avais calculé le service du midi et le service du soir. Et que tu constates que la clientèle sur laquelle tu as misé là, ça ne remplit pas ton service du midi. Et que tu t'en sors seulement dans le service du soir, sur la fameuse clientèle que tu as cherchée là. Compresseur, je n'ai pas peur de te le dire, je n'ai pas honte de te dire ça. Service du midi là, il faut faire une nourriture des blancs, on va quitter dessus. Oui? Fais la nourriture, fais un service, change le service commercial, change ta démarche commerciale. Il y a des blancs à Rouen, occupe-toi de ta clientèle française. Quitte à ce que tu adaptes avec des pizzas, des petits hamburgers, peu importe, dose-moi la clientèle française là-dedans. Oui, parce que les commerces communautaires qui sont typés uniquement pour nos communautés africaines, si ça ne marche pas, si tu vois que ça ne marche pas, ne pleure pas, ne te décourage pas. Va démarcher dans les bureaux, dans les associations, dans le monde associatif de la ville de Rouen. Rentre dans le monde associatif de la ville de Rouen. Intègre-toi dans la ville de Rouen. Cherche la communauté européenne, occidentale, la communauté française. Si ta communauté te déçoit, ne te décourage pas. D'accord? Donc du coup, ah merci, il dit que c'était prévu Christian de Monaco. Oui, Christian de Monaco. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit figé que je ne peux pas le mbongo ce midi. J'attends 10 Camerounais. Tu vas passer ta vie à attendre 10 Camerounais pour ton service du midi parce que tu as préparé du gombo? Ma chérie, n'aie pas peur. N'aie pas peur de t'intégrer. Ton restaurant a besoin de tourner. Donc ne te focalise pas sur la vie communautaire. C'est-à-dire que bombarde-moi un service du midi avec jambon puré et bœuf bourguignon. Je sais pas, endive au jambon, peu importe. Prends un chef cuisinier si tu peux. Il vient te faire la restauration française là-dedans. Pour le midi. Tu t'en sors, tu cherches ton argent. Ne te focalise jamais en te disant que non, je suis compresseur, j'attends ma clientèle africaine. Non, tu es à Rouen. Tu n'as pas la même chose que celles qui sont à Paris qui peuvent dire qu'elles peuvent faire du 100% clientèle africaine. Tu as compris? Tu es à Rouen. La clientèle africaine, là, si tu vois que dans ta pause du midi, là, ça ne donne pas. Ma chérie, fais les pâtes, fais les pizzas, fais les endives au jambon, fais du bœuf bourguignon, fais des quiches Lorraine. Ça dit que va démarcher ta clientèle française. Prends un chef français. Il vient faire la cuisine française et remplit ton restaurant de la clientèle. Ça dit que tu n'es pas attaché à la communauté. Ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé parce que quand l'USA va venir toquer à ta porte,
L'USAF ne va pas te demander que c'est comment. Tu vas dire que non, j'ai fait le mbongo ici, là. J'ai fait le ndolé. J'attendais que ça... Non! L'USAF ne va pas chercher à savoir ce qui s'est passé. Quand il faudra payer le loyer à la fin du mois, le propriétaire du restaurant, le propriétaire des murs, ne va pas chercher à savoir que c'est comme ça, c'est monté, c'est descendu. Tu comprends, non? N'aie pas honte. N'aie pas peur. Va affronter la clientèle, les natifs de Rouen, c'est-à-dire les Moukala. Va les affronter, les bureaux. C'est-à-dire que ceux qui travaillent à Rouen, les bureaux, les tout ça là, va les affronter. Et n'aie pas peur de les affronter. Bats-toi. C'est-à-dire que tu n'es pas collé à ta communauté. C'est pas parce que tu es compresseur que tu es obligé d'être collé, barré, collé à ta communauté que si le restaurant ne marche pas avec ta communauté, par exemple pour le service du midi, tu restes là collé. Non. Ce n'est pas un contrat. Oui, quelqu'un dit qu'elle peut faire afro-européenne. Oui, mais oui. Et qu'elle ne se focalise pas, qu'elle ne se cramponne pas que non, c'est ma... Non, ma chérie. Comme tu vas faire l'afro-européenne, c'est-à-dire que mise même sur les Européens. Le plus important, c'est que tu sortes ton argent. Oui. Parce que nous, les Africains, le jour de l'inauguration, toute la TKC sera là. La TKC va venir te soutenir. On va venir te soutenir le jour de l'inauguration. On sera là et tout. Mais dans la paix du Seigneur, quand chaque personne sera rentrée chez lui, à la maison, on t'a soutenu, hein? On t'a soutenu, hein? Ah, Afrofusion, oui, il y a Afrofusion là-bas aussi. Oui, oui, il y a Afrofusion ici à Paris, plein partout, il y a des Afrofusions ici. Donc quand toute la TKC que tu vois là, quand ils seront soutenus, quand ils t'auront félicité, quand on sera tous venus manger, ayop, 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 le restaurant est ouvert, ayop, 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 le soir, quand tout le monde est rentré chez soi, dans la paix du Seigneur, tu restes avec ton entreprise et toi. Tu restes avec ton entreprise et toi. Tu regardes ton restaurant te regarde. Et c'est là où le service commercial commence. Tu dois bosser dur pour te ramener la clientèle. Tu dois bosser dur pour chercher comment dirais-je, à satisfaire ta clientèle. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail difficile pour réussir à fidéliser ta clientèle. C'est-à-dire que tu peux même avoir la clientèle, mais c'est encore un autre travail pour fidéliser ta clientèle. Bienvenue dans le monde entrepreneurial. Petite sœur, ça ne rigole pas là-bas. Ça veut dire que Dorcas disait que les clashs, ce n'est pas le voir bébé. Ma chérie, c'est l'entrepreneuriat qui est le voir bébé. On dit que oh, les clashs, ce n'est pas le voir bébé. L'entrepreneuriat, là, c'est le voir bébé là-bas. Ce n'est pas le voir bébé. Hein. À l'heure où je te parle là, compresseur, à l'heure où je te parle là, il y a la taxe foncière des entreprises, hein, qu'on appelle contribution foncière des entreprises. Ça s'appelle la CFE. À l'heure où je te parle là, comme ça, là, face à toi, comme ça, là, le délai pour payer ça, pour les entreprises, le dernier délai, c'est le 15 décembre. Hein. 15 décembre. Oui, c'est le 15 décembre. Donc, quand toi-même, tu vois comment que l'État te clash, la récupération de la TVA, l'État prend. Si tu te salaries, l'État prend sa part sur, comment on appelle ça, les charges patronales, les charges salariales. L'État prend, alors que toi-même, tu es salarié de ton propre restaurant. L'État prend parce que tu te verses un salaire. La taxe foncière des entreprises, c'est-à-dire la contribution foncière des entreprises. 15 décembre, ne sois pas étonné, hein. Tu dois payer ça, hein. Et ça dépend de la ville de Rouen, hein. Et ça dépend de ton chiffre d'affaires, hein. Parce que si la ville de Rouen, là, c'est pas une ville qui a beaucoup d'entreprises, tu vas te lever le matin, ton expert comptable va te dire que hey, la contribution foncière des entreprises est à payer. Il va te donner le montant, hein, que la ville de Rouen a décidé. Parce que la contribution, c'est en fonction de la domiciliation de ton entreprise. C'est-à-dire que les entreprises qui sont domiciliées à Paris, les entreprises qui sont domiciliées à Neuilly, n'ont pas la même contribution des entreprises. C'est-à-dire que n'ont pas la même taxe foncière des entreprises qui sont domiciliées peut-être à Clichy ou à Sarcelles. Donc, Rouen aussi a sa part de prix. Donc, quand tu vois que l'État te clash, quand tu veux finir tout ça là, de te dire ça là, l'État te donne encore une autre clash. Sur quoi? Ben, l'impôt sur les revenus, l'impôt sur les sociétés. Oui. Parce qu'il y a ce qu'on appelle impôt sur les sociétés. Ma chérie, bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat.
toi-même, tu vois ce que j'en ai été listé là. Tu vois que un vrai clash arrive. C'est l'État même qui te clash. Hein. Jusqu'à tu t'assois comme ça là. Tu regardes, tu dis ouais. Tu regardes, quand tu vas t'asseoir comme ça là, tu regardes, tu dis ouais. Parce que même moi qui te parle là, dans certaines entreprises, j'ai choisi quoi? J'ai choisi de prendre les dividendes à la fin d'année. Parce que moi, je suis en SASU. Je ne suis pas en SARL. Donc, j'ai choisi de faire de prendre les dividendes en fin d'année. Mais les dividendes là, écoute bien, les dividendes à prendre, on coupe d'abord 15% sur tes dividendes. Quand les dividendes partent se retrouver sur l'impôt sur les revenus, on impose encore les dividendes. Donc, les dividendes que tu veux prendre, on impose ça 2 fois. Tu as entendu avec quoi? 2 fois, c'est imposé. Ton propre salaire, que toi-même, tu vas te verser. Par exemple, supposons que tu choisis d'être salarié de ton propre restaurant, que tu vas te verser, en plus des charges patronales, en plus des charges salariales, sur ton propre salaire. Quand ça part atterrir sur l'impôt sur les revenus, virgule, tu payes encore l'impôt sur les revenus sur ton propre salaire. Oui, tu vas encore payer l'impôt sur les revenus sur ton propre salaire. Voilà. Et après ça, tu vas payer, ta société, c'est-à-dire le restaurant, va payer l'impôt sur les sociétés. Tu as entendu avec quoi? Ma chérie, Baloche Gang. Ça là, c'est ça qu'on appelle le clash. Parce que l'État te clash sans se salir. Hein? L'État te clash sans se salir. Toi-même, tu restes comme ça, tu dis ouais. Tu restes comme ça, là, tu dis oui. Ah! On peut faire ça à quelqu'un? Il y a Tangana qui dit que finalement, on ne gagne rien dans l'entrepreneuriat. On gagne. On gagne. Mais je voulais te dire sur place publique de ne pas te mélanger de près ou de loin à cet animal de Dorcas. Ah, fais attention. Qui m'écrit ça? C'est mon petit frère. Ah, c'est mon petit frère Niat. Bonsoir. Ah, Niat me demande de ne pas me mélanger à Dorcas. Ah, c'est mon petit frère Niat. Merci. Ça, c'est mon petit frère Niat qui a mis le commentaire. Donc, il y a quelqu'un qui me demande, qui me demande que on gagne finalement quoi? On ne gagne rien dans l'entrepreneuriat. On gagne. On gagne dans l'entrepreneuriat. Mais, en tant que chef d'entreprise, comme c'est une petite soeur et le yayato est la bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat, tu ne peux pas venir mentir, tu ne peux pas faire un direct en disant à compresseur. En fait, moi, je peux pas faire un direct en disant à compresseur que le monde entrepreneurial, c'est le monde des bisounours. Ça dit que c'est Alice au pays des merveilles. Et tout est parfait, tout est merveilleux. J'ai dit que j'ai le devoir de citer tout ce que je suis en train de citer là. Pourquoi il ne fasse pas comme si... Pourquoi il ne fasse pas comme si... je ne sais pas, comme s'il était venu mentir et lui dire, fais du ayopisme. Fais du ayop, tu as le restaurant. Non. C'est une petite sœur entrée dans le monde de l'entrepreneuriat. Il faut que je lui explique les différents taux d'imposition. À chaque étape, elle sera imposée. Je peux venir mentir que ayop, le restaurant est beau, tout est parfait et tout. Non, il faut lui dire ça. Et comme ça pénètre bien. Tu comprends un peu? Donc, oui, nous sommes dans un monde où elle aura tout ce que je viens de citer là comme charge. Et encore, je n'ai pas tout cité. N'oubliez pas, si je vais même continuer dans les charges, n'oubliez pas qu'il faudra l'assurance de, comment on appelle ça, l'assurance du restaurant également. C'est-à-dire que ça ne l'impressionne pas. Qu'elle soit préparée psychologiquement en tant que grande sœur, en tant qu'aînée et en tant que devancière dans l'entrepreneuriat. Moi, je ne peux pas venir la caresser dans le centre du poil. Lui dit déjà dans la tête que même l'assurance des locaux, c'est-à-dire du restaurant, il faudra l'assurer. Et il y a même encore l'autre qui s'appelle l'assurance de responsabilité civile. Il y a même 2 assurances. Il y a l'assurance même du restaurant, des locaux et tout ça. Il y a encore une autre assurance à payer. Tout ça là, ça se paye. L'expert comptable, ça se paye tous les mois. Tu payes ton expert comptable tous les mois en plus de payer tous ses salariés. Donc même quand elle va décider qu'elle va même se salarier elle-même par exemple et se verser un propre salaire, par exemple, il faudrait qu'elle sache que
elle doit faire table rase de son salaire, peut-être la première année, pour pouvoir sauver les salaires, comment on appelle ça, les salaires de ses autres salariés. Parce que je peux pas venir mentir à ma petite soeur comme quoi, être chef d'entreprise, il n'y a pas les sacrifices. Il y a les sacrifices à faire. Et par exemple, je vais vous donner un exemple de premier sacrifice. C'est que elle peut même faire une croix sur ses salaires la première année. Il y a des chefs d'entreprise qui le font. Ils font une croix sur les salaires la première année. Parce que quoi? Parce qu'ils préfèrent payer les salariés qu'eux, ils ont embauchés. Tant pis, elle va se salarier la deuxième année. Et puis la première année, elle bosse pour tenir son restaurant et pour mettre son restaurant sur pied. Oui, c'est comme ça. Parce que nous sommes en France. Vous comprenez un peu, les amis. Nous sommes en France. Donc, il faut expliquer à notre petite sœur les différentes choses, les différents prélèvements qu'il y aura avec l'État. Il te prélève ceci, il te prélève cela, il se prélève ceci, l'impôt sur ceci, ceci sur cela, et la TVA à redonner à l'État, les assurances à payer, l'aspect comptable à payer. Il faut expliquer. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Et tout ça pourquoi? Pour préparer la petite sœur compresseur psychologiquement en se disant que, parce que le tout n'est pas de venir faire un direct ayop, ayop, ayop. Si moi je peux faire le direct de préparation psychologique, qu'elle se mette dans la tête d'un chef d'entreprise que Patricia avait fait le direct, voilà beaucoup de choses qui m'attendent dans le monde entrepreneurial. J'avais entendu ça dans le direct de Patricia. Vous comprenez un peu, non? Beaucoup de choses. Il y a quelqu'un qui me dit que les agriculteurs ne se payent pas de salaire. Ben bien sûr. Donc du coup, compresseur, ce n'est pas méchant, hein. La première année, elle peut mettre une croix sur ses salaires. Par exemple, pour protéger les salaires de ses... il y a des sacrifices à faire. Et lui, ne pas lui dire qu'il y a les sacrifices à faire, c'est comme si je n'ai pas fait un direct de bienvenue dans l'entrepreneuriat. Non, je fais le direct de bienvenue dans l'entrepreneuriat et lui dit que ma chérie, sans langue de bois, si ce n'est même que pour moi, là, la première année, ne te verse pas de salaire. Privilégie les salaires des autres salariés qui seront là-bas. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est pas du ayopisme. C'est la vérité. Donc, c'est un direct comme ça que je voulais lui faire à la petite sœur pour lui souhaiter la bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est bien. Elle va être vachement occupée. Je vous ai donné les exemples des noms de nos restauratrices ici, là, qui sont sur Paris. Vous voyez que quand vous entrez chez Mich, c'est très difficile, c'est très dur pour elle. C'est vachement dur. Elle va être vachement occupée. Et vous, la TKC, je voulais vous parler aussi, vous, la TKC. Franchement, après l'ouverture du restaurant de Compresseur, ne pleurez pas, hein. N'attendez pas que Compresseur va lancer le direct chaque jour, hein. Non. Moi, elle vous dit la vérité. Elle va lire dans le restaurant. Donc, elle sera en train de tout mettre en œuvre pour faire fonctionner son restaurant. Donc, du coup, elle ne peut pas vous mentir qu'elle va vous lancer encore les directs chaque jour. Non. Elle ne peut pas vous lancer les directs chaque jour. Il y aura plein de choses qu'elle va mettre en place. Donc, n'attendez pas que non, elle va encore lancer les directs et tout. Elle peut même taper 2 semaines. Elle ne lance pas les directs, même 3 semaines. Parce qu'il y aura plein de choses qu'elle sera en train de mettre en place et tout. Mais pas, si elle est dans le staff, elle est obligée de se verser un salaire avant de retirer chaque temps pour injecter dans le commerce. Car elle doit contribuer aux impôts. Ben voilà. Ben si elle se reverse un salaire, déjà, elle sera imposée sur ses salaires. Oui, parce qu'elle va aussi, ça veut dire que le salaire qu'elle se verse là elle-même, à la femme aussi, sur son avis d'imposition, elle va verser les impôts. Elle doit payer les impôts sur son salaire, même qu'elle s'est versée. Donc, ça prélève grave. Nous sommes en France. Donc, si c'est une jeune sœur veut se lancer dans l'entrepreneuriat, ben, nous qui sommes depuis des années, on ne peut pas faire de langue de bois. On lui dit ça cache. On lui dit ça cache.
Vous comprenez, non? Oui, oui, oui. On lui dit la vérité. On lui dit ce qui va l'attendre. Et moi, je l'ai eu au téléphone. Je lui ai dit que, compresseur, quand tu veux pleurer, hein, pleure. Oui. Parce qu'elle n'est pas la seule. Il y a les chefs d'entreprise partout, là, les blancs. Ils se sont lancés, ils pleurent. Bien même. L'entrepreneuriat, tu pleures. Mais tu te bats. Tu te bats, tu te relèves. Quand tu finis de pleurer, tu prends ton kabangondo, tu essuies tes larmes avec le kabangondo. Oui, et tu te relèves. Et tu regardes maintenant comment tu peux te battre, continuer à te battre. C'est comme ça. Et ça ne chauffe pas. C'est ce qu'elle va faire. C'est dur, pleure. Tu finis de pleurer, ben tu te lèves. Et tu continues à te battre. Tu continues à trouver des nouvelles stratégies. Tu continues à faire du commercial. Obligé, c'est comme ça. Donc, ne soyez pas étonnés. Peut-être qu'après 6 mois après l'ouverture, elle lance un direct pour vous informer que oui, l'USAF lui a écrit. L'USAF lui a dit que elle doit telle somme et telle somme. Oui, elle peut vous lancer ce genre de direct pour vous faire comprendre que c'est chaud, hein. Ben, bien sûr, c'est comme ça et c'est pas autrement. L'impôt sur les revenus va dépendre du montant de son salaire. Merci, Julienne. Ça va dépendre du montant du salaire qu'elle choisit de se reverser, qu'elle choisit de se verser dans son propre restaurant. Oui. Parce que si elle se verse la première année, par exemple, si elle se verse un gros salaire, mais le gros salaire qu'elle va se verser, ben, elle saura qu'elle va payer les impôts là-dessus. Ça, c'est clair, la première année. Dans la première année, même, soit elle se verse pas de salaire, soit elle se verse un petit minimum de rien du tout. Un petit minimum de rien du tout. Ça dit qu'un truc de suivi. Pourquoi? Parce qu'en entrepreneuriat, on fait des sacrifices. Ne voyez pas les restaurants des uns et des autres qui marchent. Là, il y a les sacrifices à faire. On fait des sacrifices. Il y a, en France, les taxes, c'est grave seulement. Ben oui. Il lui faut un bon comptable et professionnel. Diani, oui, elle aura un comptable, un expert comptable. De toute façon, elle n'a pas le choix puisque c'est la loi française qui l'exige. Tu peux pas avoir une société sans avoir d'expert comptable. Tu es obligé, c'est la loi. Si tu es un auto-entrepreneur, tu n'as pas besoin. Tu n'es pas obligé, mais si tu es en société, tu es obligé. Donc, elle aura un expert comptable. Voilà. Il y a des sociétés d'experts comptables partout. Il y a des cabinets d'experts comptables partout à Rouen. Elle aura un expert comptable qui doit faire ça. Et qui doit gérer la comptabilité. Pour profiter de fin d'année, pour profiter en fin d'année sur les impôts, elle peut se verser 1200 € ou juste l'équivalent d'un salaire minimum français. Merci, mon petit frère Benjamin Niak. Oui, elle peut se verser 1200 €. Oui. Par exemple, ou le strict minimum. Elle doit se verser le strict minimum. Benjamin, donc tout ça pour faire comprendre à notre petite soeur que les gens d'ici là, ils ont corsé l'entrepreneuriat. Tu vois que ce n'est pas comme au pays où il y a l'informel, non? Au pays, par exemple, quand tu vends tes beignets, les beignets que tu vends là, tu payes les impôts à qui? À personne. Tu vends tes choses en route. Tu payes les impôts à qui? À personne. Tu marches en route, tu fais tes trucs, tu ouvres les mamies Makala qui sont en route là, elles payent les impôts à qui? À personne. Vous voyez un peu, non? Mais ici, ce n'est pas l'informel, hein. Ici, c'est chaud. Elle peut également partir. Attends, non. Si durant toute sa stamania, elle n'est pas allée au Bénin chercher l'attirance des clients, c'est pas avec le restaurant qu'elle va attirer les clients. Et puis, elle aura une clientèle européenne. Elle aura des blancs. Donc, moi, je pense que dans son service du midi, il y aura beaucoup de blancs. Une grosse clientèle européenne. Donc, je ne pense pas que ce soit... elle aura besoin d'aller au Bénin, aller chercher les clients. L'attirance des clients, non, pas du tout. Elle aura une clientèle européenne qui viendra pour la qualité de son service, c'est tout. Donc, non, elle n'a pas besoin de mettre les choses dans la bouche pour faire venir les clients et tout. Non, elle a la qualité il y aura la qualité de son service et tout. Voilà. Donc, c'était un message comme ça pour faire comprendre à la petite sœur compresseur que nous sommes en France. Et l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Vous comprenez, non? On se bat chaque jour pour son entreprise.
Et c'est pas évident. Moi, après les 6 mois, je n'ai pas eu de salaire. Je voulais d'abord payer mes employés. Mais merci, Valoche Gang. Ben, tu vois, il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices à faire. Et on ne peut pas lancer un direct sans faire comprendre à notre petite sœur qu'il y a des sacrifices à faire. Non. On lance le direct, on tape sec, on lui dit la vérité qu'il y aura les sacrifices à faire. Angèle, merci, merci, c'est gentil. Voilà. Donc, quoi d'autre qu'il y aura à dire par rapport à ça? Il y aura, moi je pense que la cagnotte c'est beaucoup plus pour, comment on appelle ça, le rachat de fonds, l'achat du fonds de commerce. Oui, parce que dans la ville de Rouen, elle peut trouver des restaurants qui comment on appelle ça, qui revendent leurs fonds de commerce. Voilà. Donc il faut une grosse somme pour acheter le fonds de commerce. Et c'est pour ça qu'il y a la cagnotte, les différentes cagnottes et tout. Et puis, dans certains fonds de commerce à racheter, il y a même le pas de porte à payer. Voilà. Donc, c'est pas évident non plus. C'est pour ça qu'elle a besoin d'un soutien. Et moi, j'ai pas caché pour dire également que c'est le chemin le plus noble pour sortir aussi également par là-haut du monde Brakata, du et du monde des clashs, quoi. Parce que là, elle va entrer dans une autre dimension des clashs. C'est l'État qui sera face à elle. Et ça sera d'autres adversaires, vous comprenez? Donc ça sera plus dans le Mbrakata et tout ça là, non. C'est l'État et tout ce qui va avec, quoi. Voilà. Donc c'est l'USAF qui sera face à elle, c'est l'assureur par exemple qui sera face à elle, le banquier. Voilà, ça demande énormément de charges. Alors, il y a Atangana qui dit, elle peut te contacter régulièrement pour que tu lui viennes en aide avec les idées. Atangana, elle peut me contacter pour les idées, mais elle peut aussi me contacter pour pleurer. Elle peut m'appeler pour me dire que, gars, Patou, c'est chaud ici, là, dans le restaurant. Je m'en sors pas. Ma réponse sera pleure. Pleure un bon coup et essaye de restructurer. C'est tout. Tous les chefs d'entreprise pleurent. Il faut pas, je vais mentir pourquoi. Si elle m'appelle en pleurs, je vais dire que ma chérie pleure bien et que tous les chefs d'entreprise pleurent. Voilà, c'est pas parce que c'est moi, c'est elle. Mais je vous ai déjà dit que même les chefs d'entreprise occidentaux, les jeunes blancs par exemple qui se lancent dans les pâtisseries, les boucheries et tout ça là, ils ouvrent leur boucherie ici là partout chaque jour. Mais ils pleurent aussi, hein. Ils pleurent les 3 premières années. Donc si vous entendez le compresseur pleurer, c'est pas que c'est moi, elle, hein. Les jeunes bouchers pleurent, les jeunes boulangers pleurent. Tu vois un jeune comme ça, il a fini son école, il a pris un crédit, il a ouvert sa boulangerie. Il pleure les premières années, il ne se paye même pas. Ses parents l'aident. Vous pensez que quoi? Vous pensez que elle aussi elle ne va pas pleurer? Elle va pleurer. Pourquoi elle ne va pas pleurer? Elle va pleurer. Si moi elle m'appelle comme ça, elle pleure. Elle veut dire que pleure. Prends ton cabas, essuie tes larmes, c'est tout. Relève-toi et puis bats-toi. C'est comme ça l'entrepreneuriat. C'est tout, ça ne chauffe pas. Et seul l'entrepreneuriat, c'est que c'est quelqu'un qui va venir te clasher. Ton entreprise te clash toi-même, toi-même tu vois ça. Hein? Oui, ton entreprise te clash toi-même. Oh, maman, vous parlez de quoi? C'est quand j'entends ce méta dire que avec les 20 000 euros, non, c'est une... moi, je pense que les gens de la TKC ont dit que leur aide sera de 20 000 euros. Moi, je pense que c'est ça. Mais après, les gens de la TKC ont dit qu'elle a son apport personnel et tout. Donc, voilà un tout petit peu comment ça va se passer. Et puis, donc, pour conclure ce direct, je vous dirais que l'année 2025 sera très studieuse, très laborieuse, très dure pour chacune de nous. On va travailler dur. Moi, je vais travailler sur ma clientèle. Je reviens à l'événementiel après une longue absence liée à la maternité. Donc, je reviens dans l'événementiel au salon Hoche Toujours avec un gala dînatoire de la bourgeoisie parisienne. Voilà. Donc, ça sera le 7 juin.
l'ouverture de la billetterie en ligne. Je vous invite vraiment à miser sur la billetterie en ligne parce que vous les Africains, vous n'aimez pas acheter en ligne. Donc, misez beaucoup plus sur la billetterie en ligne. Je me déplacerai pour ceux qui veulent la billetterie en carton, mais vous avez vos cartes bancaires, donc vous pouvez utiliser la billetterie en ligne parce que dans le monde des comptes bancaires des entreprises, il faut la traçabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre l'argent en espèces pour aller mettre dans les comptes bancaires. Voilà. L'argent en espèces ne se met pas dans les comptes bancaires comme ça, sans traçabilité et tout ça là. Donc, n'hésitez pas, toutes celles qui peuvent payer en carte bancaire, il faut payer en carte bancaire avec la billetterie en ligne. Ça, c'est premièrement. Le 10 décembre, dans quelques jours, je vais mettre l'ouverture, je vais lancer l'ouverture de la billetterie en ligne. Ça, ce sera le 10 décembre. Soutenons-nous vivants. J'attends un soutien massif de votre part. Et puis, je n'ai que 400 places. Donc, premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier servi, parce que je n'ai que 400 places. Je ne peux pas surcharger les gens. Je ne peux pas que les gens, les uns piétinent les autres et par appât du gain, pour rechercher de l'argent. C'est-à-dire que je n'ai pas de pression. Je ne peux pas construire un immeuble au pays, ni quoi que ce soit. Vous savez, au pays, moi, je suis dans l'agro-industrie. Voilà, je me bats avec mon pôle industriel que je suis en train de créer là pour faire de la transformation agroalimentaire. Et c'est ce qui me passionne, c'est ce qui me plaît. Moi, je suis vraiment dans l'agriculture, l'élevage, la transformation agroalimentaire. Donc, je ne cherche pas à bâtir des immeubles, ni quoi que ce soit pour raqueter mes convives, pour stocker mes convives. Non, moi, je suis pas dans ce truc-là. Je veux être jugé à ma juste valeur, être évalué à ma juste valeur, servir réellement mes convives ce 7 juin 2025 et après me battre également dans l'agro-industrie parce que je bâtis tout petit à petit mon petit pôle industriel avec la transformation agro-industrielle parce que c'est ce qui me plaît. Chaque personne doit rester dans son couloir. Chaque personne doit faire ce qui lui plaît. Vous voyez que Compressor a choisi la restauration. C'est parce que c'est ce qui lui plaît et elle va se battre là-bas dans la restauration. Moi, je suis dans l'événementiel et surtout dans l'agro-industrie. Donc dans l'industrie de transformation agroalimentaire, je me battrai également dans mon domaine. Chacune de nous doit se battre dans son domaine. Et je vais terminer avec ce qu'on appelle l'Union européenne pour vous faire comprendre que historiquement, c'est très important ce que je vais dire. Historiquement, lorsque vous voyez, lorsque vous racontez l'histoire de la France et l'histoire de l'Allemagne, je parle de l'Allemagne historique de Hitler et autres. Et la France historique avec la déportation et tout ce que vous avez connu dans vos cours d'histoire, vous saurez que l'Allemagne et la France ne peuvent jamais être ensemble. Mais pourtant, l'Allemagne et la France font partie des premiers pays, des premiers 6 pays qui se sont entendus ensemble pour créer l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ensemble, il faut s'unir pour pouvoir avancer ensemble et pour s'entraider les unes les autres. Vous comprenez? Parce que si eux, ils sont aujourd'hui l'Europe des 27, si aujourd'hui, ils sont l'Europe des 25, merci Régine, si aujourd'hui, ils sont l'Europe des 25, ce n'est pas parce que l'Allemagne n'est pas forte seule. Ce n'est pas parce que la France n'est pas forte seule. La France est forte, l'Allemagne est forte. Mais ils sont quand même allés s'unir à 27. C'est-à-dire que pour pouvoir rassembler leurs forces et pour pouvoir avancer. Voilà. Donc, d'où mon soutien à notre jeune sœur Compressor parce que elle va faire ses premiers pas bientôt dans l'entrepreneuriat avec une grosse structure qui est la restauration. Le restaurant, ça se gère 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, son restaurant se gère. Donc, c'est un gros projet qu'elle a et dans lequel, puisque l'union fait la force, j'ai souhaité la soutenir et lui souhaiter la bienvenue dans le monde entrepreneurial et dans ce projet-là et que je lui souhaite bonne chance et surtout beaucoup de courage dans le monde entrepreneurial. Soutenons-nous, vivons et ensemble nous serons plus forts. Ça ne sert à rien de vouloir
les Starmania seuls, et qu'on te voit seul, la lumière seule et tout ça là, non. Ça ne servira à rien. Parce que l'exemple est simple. C'est que si dans l'Union européenne, eux, ils sont 27 là-bas, ce n'est pas pour rien. Ils sont 27 parce qu'ils ont compris qu'il faut se soutenir. Et même lorsque la Grèce est en faillite, quand la Grèce tombe en faillite, c'est tous les autres pays de l'Union européenne qui partent donner et prêter moins forte à la Grèce. Quand il y a les feux de forêt au Portugal, c'est toute l'Union européenne qui envoie des Canadiens pour aller éteindre les feux de forêt dans le Portugal. Tout ça pour vous faire comprendre que c'est l'union qui fait la force. Et les individualités, à un moment donné, ça ne marche pas. Vouloir briller seul, vouloir avancer seul, vouloir émerger seul. Si l'Allemagne, la toute puissante Allemagne, n'a pas encore quitté l'Union européenne, vous devrez savoir que même elle qui est puissante là, elle ne veut pas avancer seule. Elle veut avancer avec les autres de l'Union européenne. Et c'est pour ça que l'Allemagne est dans l'Union européenne, malgré sa toute puissance. La France est bango dans l'Union européenne. Voilà, c'est une leçon pour vous faire comprendre qu'ensemble nous sommes forts. Voilà, merci Inès pour les cœurs, pour le gros cœur. Je vous fais plein de bisous et je vous dis rendez-vous dans le 10 décembre pour l'ouverture de la billetterie en ligne. Et je vais vous expliquer clairement le gala dînatoire. Et je peux déjà vous expliquer qu'il y aura un live acoustique avec comme musicien la légende Henri Dikongué. Donc j'ai pris la légende Henri Dikongué pour vous faire un live acoustique parce que je ne veux pas vous servir tout et n'importe quoi. Je ne voulais pas vous faire du playback. Je voulais pas vous donner du playback comme ça bêtement. Voilà, je vous respecte. Je respecte mes convives qui vont se déplacer. Et voilà pourquoi j'ai choisi du live acoustique avec la légende Henri Dikongué. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bisous à l'entrepreneuriat, force à l'entrepreneuriat au féminin. Soutenez-nous. Je sais que ça va faire du mal à beaucoup d'entre vous parce que on quitte tout le clash Mbrakata. Mais sachez une chose, vaut mieux avoir des grosses chefs d'entreprise que d'avoir des grosses clasheuses Mbrakata. Voilà. Mieux vaut, je pense que il faut être fier des chefs d'entreprise, de celles qui travaillent et celles qui se démarquent dans l'entrepreneuriat. Parce que demain, si vous voyez que j'ai réussi dans l'agro-industrie, je préfère qu'on m'appelle l'agro-industrielle Patricia plutôt que de m'appeler une clasheuse Mbrakata. Vous comprenez, non? Une clasheuse Mbrakata. Donc, en 2025, soutenez l'entrepreneuriat, soutenez l'entreprise et Asia pour toutes celles qui aiment le clash Mbrakata, parce que je pense que ça tire vers la fin du clash Mbrakata. On vous a fait beaucoup plaisir avec le Mbrakata, les clash Mbrakata, et maintenant laissez l'entrepreneuriat prendre la place. Voilà, je vous aime très fort et puis place à l'entrepreneuriat vivement en 2025. Plein de bisous à vous. Bisous. Love you. Love you. Love you.